Amen, amen. Amen. Bien-aimés, sois bien connectés parce qu'à partir de maintenant, nous sommes déjà dans le message. Amen. La prière de Jésus. La prière de Jésus dans Matthieu 6, que nous sommes en train d'étudier depuis un certain temps. Un temps certain qui est basé sur la parole de nos apôtres. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour Pasteur Yvan et Pasteur Yves qui nous ont aiguillés sur le chemin de la prière de supplication et qui nous fait du bien. Et qui nous fait du bien. Jésus finit la prière en disant, la dernière fois nous avions vu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et la phrase continue en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi. Donc il y a un lien entre tout ce qui a été dit et dit par conséquent. Il y a une conséquence, car. Que quelqu'un dise car. Ça veut dire qu'il faut se souvenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a dit tout ce qu'il a dit. On a demandé à Dieu, on l'a appelé Père, on lui a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Et il dit, car je me rappelle. Donc, ça veut dire que nous devons donner gloire à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui veut donner gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la maison du Seigneur ce matin pour lui donner gloire? Parce que tu vas commencer en lui donnant gloire en disant car je me souviens, car tout ce que je vis, car tout ce que nous vivons, la dynamique de l'Église, la plateforme, les transformations de vie, le fait que nous ayons un bâtiment, le fait que la parole nous soit annoncée, le séminaire de cette semaine, les temps de prière que nous avons, car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Car c'est à toi. C'est important de se rappeler. Jésus finit la prière par l'action de grâce, par l'élévation en disant car c'est à toi qu'appartient pour dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hey. Oh, car c'est à toi qu'appartient le règne. C'est toi qui nous as réunis. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Là, nous reconnaissons que la gloire te revient. Que rien n'est possible sans toi. Que tout est en ton pouvoir. Et que c'est ta main qui nous a conduits. Ah, c'est ta main qui nous a conduits. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, la prière de supplication ne peut pas se faire si tu n'as pas un souvenir. Si tu n'as pas un souvenir, si tu ne te rappelles pas des lois, si tu ne te rappelles pas que c'est celui qui est dans le ciel qui a le pouvoir de faire toutes choses. Donc, le souvenir est la source d'inspiration. La source d'inspiration pour supplier Dieu, pour lui donner gloire. C'est pour cela qu'il dit, venez et plaidons. C'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe 43, réveille ma mémoire. C'est une question de mémoire. C'est une question de mémoire. C'est une question de mémoire. Le psaume 146, nous allons nous rappeler de ce que Dieu a fait. Nous allons parler à notre âme. Mon âme loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ce matin?
Alors loue-le, dis-lui Seigneur merci, mon âme loue-le, parce qu'il nous a donné la vie, 7 années de vie pour l'église et tu m'as prêté la vie pour que je puisse voir cela. Et Seigneur, la gloire te revient, c'est toi qui nous as maintenus en vie. Le diable ne vient que pour voler, gorger, tuer. Il ne nous a pas tués parce que tu nous as maintenus en vie. Hey, hey. Ah Seigneur, nous te bénissons. Hey. Nous donnons gloire à ton nom parce que tu nous as maintenus en vie. Il dit, verset 3, ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme qui ne peut sauver. Bien-aimés, notre survie ne dépend pas du fait que nous ayons des techniques. Notre survie dépend de ce qu'il a dit. Nous avons marché, nous avons opéré, nous avons agi sur la base de la parole prophétique, annoncée par ses prophètes, annoncée par Pasteur Ivan, proclamée. Et nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté. La parole tirée des Écritures, nous l'avons vue et nous l'avons expérimentée. Bien-aimés, est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu qui nous a gardés de nous confier au grand, de nous confier au Fils de l'homme qui ne peut sauver? Si nous avons le salut, c'est lui qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un veut donner à Dieu la gloire, celui à qui appartient pour les siècles des siècles? Pour les siècles des siècles. Ah Seigneur, la gloire te revient. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une technique, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Et c'est sur ta parole que tu as veillé. Ah Seigneur, ce n'est pas parce que nous nous appelons un pas de sang chrétien, c'est parce que toi tu es le Dieu d'un pas de sang chrétien. C'est parce que tu es l'Esprit qui agit à un pas de sang chrétien que ces choses se sont faites. Ah Seigneur, nous voulons le reconnaître. Ah, ce n'est pas la grandeur d'un homme, mais c'est l'autorité, la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a crié à Dieu, délivre-moi. Heureux celui qui s'est confié en Dieu. Est-ce que durant ces 7 années, en tout cas pour le temps que toi tu as passé, est-ce que quelqu'un s'est confié à Dieu? Est-ce que quelqu'un a remis sa vie à Dieu? Bien-aimé, lève la voix et dis à Dieu, j'ai fait le bon choix. C'est ta grâce de me confier en toi. Je mets mon espoir en toi. C'est toi qui as fait les cieux. C'est toi qui as bâti l'église. C'est toi qui as bâti nos vies. Et la mer et tout ce qui s'y trouve. Nos vies et tout ce que nous avons. C'est des choses qui viennent de toi. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître devant Dieu que ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, les délivrances que j'ai eues, la préservation et la sagesse, toutes ces choses me viennent de toi. Toutes ces choses me viennent de toi. Je le reconnais, je le reconnais, je le reconnais. Ces choses me viennent de toi, me viennent de toi. La mer est remplie par toi. Ah Seigneur, les créatures sont remplies par toi. Il n'y a rien qui puisse exister sans toi. Ah Seigneur, toi seul revienne la gloire. Il dit, il a fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes.
Il fait droit aux opprimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était opprimé ici? Est-ce que quelqu'un était opprimé ici? Et qu'un ancien opprimé crie de joie. Hey! Dit j'étais opprimé, contrôlé par toutes sortes de choses. Une vie contrôlée par toutes sortes de choses. Mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait droit. Qui a fait droit. Ah, Joël 2,32, c'est lui qui a fait droit à tous ceux qui ont crié à lui. Quiconque criera le nom du Seigneur, il sera délivré. Et tous les opprimés crient hurrah à toi. Toi qui nous as délivrés de nos limitations, délivrés du malin, délivrés de l'homme fort, délivrés de celui qui conduisait nos vies. Et toi, le grand berger, tu as pris le contrôle. Celui qui était assis sur notre héritage, toi tu l'as délogé et tu nous as fait asseoir dans notre bon sens. Ah, Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimés, nous avons été, pour plusieurs d'entre nous, nous étions comme le fou de Gadara. Il était dompté par un esprit. Mais comment le savons-nous? Parce que plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes assis dans notre bon sens. Parce que c'est le témoignage qu'on donnait de lui, qu'il était assis dans son bon sens. Ça veut dire qu'il avait un sens tordu avant. Il courait derrière n'importe quoi, il était contrôlé par toutes sortes de choses. Mais la différence, c'est qu'il était assis dans son bon sens. Il pouvait à nouveau décider. Jésus lui a rendu la liberté. Est-ce que Jésus a rendu la liberté à quelqu'un ici aujourd'hui? Est-ce que Jésus a rendu la liberté? Est-ce qu'il y a un opprimé? Hey, pendant quelques secondes encore, rends grâce pour la liberté retrouvée. Hey, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Nous sommes assis dans notre bon sens. Tu nous as redonné nos capacités. Oh, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait faim, qui était affamé, parce qu'il a donné du pain aux affamés? Donne-nous notre pain de ce jour. Toutes sortes de pain, toutes sortes de choses dont nous avons besoin pour être nourris, pour être établis. Donne-nous. Tu l'as fait. Est-ce qu'il y a un affamé qui veut rendre grâce à Dieu en disant j'avais faim de nourriture spirituelle, j'étais errant, j'étais affamé, mais tu m'as nourri. Hey. Oh, est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu parce que ta situation financière a changé? C'est l'œuvre de Dieu qu'il a accompli dans son église. Oh, est-ce qu'il y a un captif ici qui veut crier à Dieu disant moi j'étais captif mais il m'a délivré? Est-ce qu'il y a un aveugle ici? Quelqu'un qui ne voyait pas, qui n'avait pas de direction pour sa vie. Ah, bien-aimé, rends grâce. C'est une façon de dire à Dieu, c'est à toi qu'appartient pour tous les siècles. Hey. C'est toi qui as le pouvoir d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas par mes efforts, mais c'est ton pouvoir. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était courbé,
qui ne regardait que ses pieds, qui ne regardait que ses pieds, qui ne pouvait pas voir l'avenir, qui ne pouvait pas se projeter, qui ne pouvait pas avancer. Est-ce que c'était ton cas? Est-ce qu'il a cassé la courbe? Est-ce qu'il t'a redressé? Est-ce qu'il t'a redressé pour te donner de l'espérance, pour te donner une nouvelle vie, pour te donner une nouvelle direction? Et ma chéquette, toi qui ne pouvais pas te projeter à horizon de 2 heures, maintenant il t'annonce les choses à venir, les choses à venir. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le fait. C'est lui qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un veut lui donner gloire? Est-ce que quelqu'un veut se souvenir de ce que Dieu a fait? Il dit, il aime les justes, il aime les justes, il aime les justes. Il aime les justes. Il aime les justes. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu pour son amour pour nous? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'amour de Dieu? Oh, tu es bon. Et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon pour les justes et ton amour durera jamais. Oh, allez, 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 allez. Oh, allez, allez. Seigneur, tu nous as aimés. Tu aimes les justes. Tu aimes les justes. Seigneur, nous le reconnaissons. Allez, allez, allez. Allez. Bien-aimé, rends-lui grâce pour tout ce qu'il a fait et que nous n'avons pas cité. Les souvenirs qu'il fait monter, ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Même si tu es arrivé aujourd'hui, il a fait quelque chose pour toi. Il a fait quelque chose pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Seigneur, c'est toi qui nous as conduits ici. C'est toi qui nous as conduits. Seigneur, personne d'autre. Seigneur, aucun homme ne peut dire que c'est par sa capacité. Aucune créature ne peut dire que c'est par son intelligence. Mais c'est par toi, 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 c'est par toi.
Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous rappeler de là où tu nous as pris. Nous voulons nous rappeler de l'état dans lequel nous étions. Et nous réalisons que c'est toi qui l'as fait. 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 Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Oh, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Jésus nous a dit de dire Amen à cela. Que ainsi soit-il. Ainsi soit-il, que ce soit toujours toi. À toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Lille, une église où l'amour de Dieu, c'est la vision donnée au Père, où l'amour de Dieu nous transforme chaque jour en de véritables champions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été transformé ici? Si tu as été transformé, exprime-le. Crie à Dieu, hey, j'ai été transformé. J'ai été transformé. La vision que tu as donnée au Père s'accomplit. Tu veilles sur ta parole. Tu nous transformes par ton amour chaque jour en de véritables champions. Et particulièrement à Lille, ça fait 7 années qu'il le fait. Ça fait 7 années qu'il le fait. Et comme le règne lui appartient pour tous les siècles, jusqu'à ce que Jésus revienne, il le fera. Amen, 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 amen. Tu es en train de crier pour ta destinée. Tu dis, hey, Seigneur, c'est ce que tu fais et c'est ce que tu feras. Parce que celui qui le reconnaît le vivra pour le reste de ses jours. Amen, amen. Amen. Tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire que je suis content d'être avec toi ce matin. Je vois que toi aussi tu connais les bonnes choses. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. C'est un réel privilège pour nous d'assister à ce que Dieu fait, de voir ce que Dieu fait. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai juste envie de dire à Dieu, c'est toi qui nous as conduits ici. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est-à-dire, plus on voit les choses, plus on est près du parcours, plus on réalise qu'il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et bien aimé, j'ai un message particulier, mais qui rentre dans le cadre de la supplication, de la prière de supplication. C'est pour ça que, donc c'est toujours les caractéristiques de la prière du juste. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du souvenir dans la supplication. Le souvenir, se rappeler, l'importance de la mémoire. Il y a une mémoire physique. Amen. Et il y a aussi une mémoire spirituelle. Et la mémoire spirituelle est très importante. La mémoire physique aussi est très importante. La mémoire spirituelle est très importante aussi pour nous permettre de supplier. Vous savez, la mémoire a un rôle dans le rapport que je vais avoir avec l'autorité. Marc 12, le verset 13 et 15. Marc 12, verset 13 et 15.
Suivons attentivement cette histoire. Si tu veux t'adresser à Dieu, tu as besoin d'un souvenir. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car, c'est-à-dire tu es juste. » Est-ce qu'on est ensemble? Tu es juste. Tu dis toujours la vérité. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Tu enseignes la voie de Dieu. Donc la réponse que Jésus va donner sera la voie de Dieu. Amen. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit. Bien-aimés, ça veut dire que cette question, la réponse que Jésus va donner, si quelqu'un ne maîtrise pas cette notion, il est déjà en tentation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La question de la mémoire, du souvenir, est déjà un sujet de tentation. On a crié à Dieu, ne nous induis pas en tentation. C'est pour ça que ce matin, Dieu m'envoie pour te sortir de cette tentation. C'est une tentation. On est en train de demander à Jésus. Et Jésus leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Verset 16. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. » Mon point, c'est le verset 17. « Alors, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils se sont dit, cet homme-là, on ne peut pas le piéger. Il est trop sage. Cette sagesse sera ton partage ce matin. Parce que pour pouvoir donner à Dieu la gloire qui lui revient, tu dois reconnaître que sur ta vie, sur la situation, sur la chose, c'est son effigie, c'est son inscription. Si tu ne reconnais pas ça, tu ne peux pas lui donner gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la loi spirituelle dit quoi? Rendez à César ce qui est à César. Quelqu'un qui reconnaît que c'est lui-même qui a fait la chose, il se donne gloire, il s'invite au resto, il se flatte. Il appelle les amis, il dit, waouh, j'ai encore accompli un exploit. Mais celui, vous comprenez pourquoi Jésus, dans la prière de supplication, dans sa prière, termine par car. Parce que je reconnais que si nous n'avons pas été induits en tentation, c'est toi. Je reconnais que si j'ai eu mon pain quotidien, c'est toi. Je reconnais que si le règne de Dieu s'est manifesté, ce n'est pas parce que j'ai dansé, chanté, crié. Il dit, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi, c'est ton sceau, c'est ton effigie. Et Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que c'est l'effigie de Dieu? Est-ce que quelqu'un reconnaît que c'est la main de Dieu qui nous a conduits? Est-ce que quelqu'un reconnaît que c'est Dieu qui bâtit son église? Donc nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Donc est-ce que quelqu'un comprend maintenant le souvenir? Parce que ceux qui lui posaient la question ont oublié que c'était l'effigie de César qui était sur la pièce. Il a dit, si c'est l'effigie, ben rendez-lui, c'est à lui. Mais si c'est moi, rendez-moi. Si c'est à Dieu, rendez à Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un comprend que c'est un sujet de tentation? C'est un enjeu majeur, la mémoire. La mémoire est un enjeu majeur. Psaume 88, le verset 10 à 12. Bien-aimés, nous dirons ce que nous pouvons dire, nous nous arrêterons là où nous pouvons nous arrêter. Donc prends seulement. Amen.
est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? C'est une question. Est-ce qu'on peut connaître la justice de Dieu? Jésus dit de poursuivre la justice. Le royaume est sa justice. Et il dit, mais dans la terre de l'oubli, on ne peut pas poursuivre, il n'y a pas de justice de Dieu là-bas. Donc, est-ce que quelqu'un voit que le fait d'oublier fait sortir de la justice? Celui qui a oublié a déjà quitté la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice dans la terre d'oubli. Un patron chrétien Lille ne sera pas une terre d'oubli. Parce que la justice de Dieu doit demeurer. Nous ne pouvons pas oublier ce que Dieu a fait. Tu ne dois pas oublier dans ta vie ce que Dieu a fait, de là où il t'a pris. Si tu oublies, tu sors de la justice. Il dit, il n'y a pas de justice dans la terre de l'oubli. C'est pour ça que je vous disais que Pasteur Yvan nous a enseigné sur l'importance du souvenir dans la supplication Ésaïe 43. Qu'on me mette le verset, je crois, c'est le verset 2. Oh, la Bible nous dit, qu'on dit réveille ma mémoire. Peut-être que je me suis trompé dans la référence, je me rends compte que je ne l'ai pas. Et nous le trouverons. Bien-aimé, il dit, venez, plaidons, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Pour te justifier. Quand il y a la mémoire, il y a la justice. Quand il y a le souvenir, il y a la justice qui est capable de se manifester. Jésus dit, réveille ma mémoire. Pour réveiller la mémoire de quelqu'un, ça veut dire que toi-même, ta mémoire est réveillée. Donc, la mémoire a sa place dans la supplication. Dans ma vie de prière, je dois me rappeler. Je dois me rappeler que Dieu m'a délivré hier pour avoir confiance pour aujourd'hui. C'est pour cela que nous partageons les témoignages. Quand tu vois ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres, c'est que ce Dieu est dans la place. Quand tu te rappelles de ça, tu cries à Dieu. Donc, la mémoire est un enjeu spirituel. Que quelqu'un me dise Amen. C'est pour ça que nous allons parler de la mémoire ce matin, le souvenir. Pour rendre grâce, c'est un culte d'action de grâce que nous avons. Ce culte est basé uniquement sur la mémoire de ce que Dieu a fait. Pour pousser les gens dans l'injustice, le diable efface leur mémoire. Ils oublient. Judas a oublié. Il a oublié que c'est Jésus qui l'a choisi, qui l'a pris, qui lui a remis la caisse, qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Nous ne pouvons pas oublier, bien-aimés, que l'œuvre ici n'a pas commencé par moi, mais a commencé par Pasteur Yvan. Ce serait de l'injustice. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je dis injustice, pas l'injustice des enfants, qui disent c'est pas juste. Je ne parle pas de c'est pas juste. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, c'est sortir des voies de Dieu que de dire que non, on était 2, 3, on s'est rassemblés, on était déterminés et on avait commencé. Non. C'est pour ça que je priais tout à l'heure en disant c'est sur une parole prophétique que nous avons marché. C'est sur l'onction que nous avons fonctionné. L'onction qui a été transférée. Comme le psaume 133 le dit, que c'est comme une huile qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe et qui coule sur
le bord de ses vêtements. Donc, s'il y a eu une transformation, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, s'il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie, c'est ça là. C'est ce que, bien aimé, c'est la conscience de cette onction, de l'imposition des mains. Comme pasteur Ghislain nous disait encore, est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour ce séminaire puissant? C'est le souvenir. Est-ce que quelqu'un voit? C'est le souvenir. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu pour cette visitation divine? Cette visitation divine que nous avons eue cette semaine. Cette semaine. Vous voyez, c'est ces choses qui nous bâtissent, qui nous font grandir. Amen. Tu peux te rasseoir. Il y a un enjeu spirituel. C'est important de se souvenir. C'est important de se souvenir que Dieu nous a fait du bien. Hébreux 6, le verset 10. Dans la version Semeur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, Dieu dit en contrepartie, lui aussi dit que je n'oublie pas, que j'ai mon livre de souvenirs. Je me rappelle de chacun, de ce que chacun a fait. Qu'un homme ait vu, qu'un homme n'ait pas vu. Il dit, je me rappelle de ce que vous avez fait, de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore. Encore. C'est-à-dire, sa mémoire est dans un... Il y a sa mémoire ancienne et il y a sa mémoire vive. Elle se remplit toujours. Ce n'est pas rester dans le passé. Il dit, ce que tu fais ce matin, je l'enregistre. On enregistre en continu. En continu. Le même verset dans la version parole vivante. Car Dieu est juste. Que quelqu'un dise, car Dieu est juste. Il ne peut oublier vos efforts. Autrement dit, quand on oublie, on n'est plus... Quand on oublie, on n'est plus... Quand on est juste, on se rappelle. Quel que soit le souvenir que le malin t'a poussé à effacer de ta mémoire, parce que il ne peut pas, quelqu'un d'autre ne peut pas effacer ta mémoire. C'est toi qui effaces ta mémoire. Tu dois collaborer avec lui. Mais il peut te convaincre à appuyer sur le bouton supprime. Et quand on t'envoie le message, êtes-vous sûr que vous voulez supprimer? Il te dit oui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il coche l'option oui par défaut, il dit valide. Tu valides et puis pouf. Mais ce matin, quel que soit le souvenir que le malin t'a poussé à effacer de ta mémoire, ce matin, l'Esprit te le rappelle. Jean 14, 26, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est l'esprit anti-oubli. Donc ce matin, il va réveiller la mémoire de plusieurs, sur comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a amené, comment Dieu t'a fait asseoir, comment il a touché ta vie. Les gens oublient, ils oublient. C'est Dieu qui l'a conduit à l'église, il vient s'asseoir à l'église, il dit, non, j'ai rencontré quelqu'un, et puis ainsi de suite. Il y a une autre histoire. Et c'est l'oubli. Quelqu'un dit, aïe. Quelqu'un t'amène, c'est comme si on t'amène à un banquet,
Est-ce que tu me suis? On t'amène à un banquet. Puis vous venez vous asseoir à table. Celui qui t'a amené, il se tourne, il dit, je vais au petit coin, je reviens, te voilà assis là-bas. Est-ce que quelqu'un voit la scène? Assis là-bas en train de causer. On dit, tu le connais? Tu dis non. Tu dis non, ce soir Dieu m'a fait du bien. J'ai rencontré plein d'amis. Hey! Nous rendons grâce à Dieu pour les 7 ans. Nous voulons compter ses bienfaits. Ses bienfaits. Mais, entre nous, qui a déjà oublié des choses ici? Levons bien la main pour que... Qui a déjà oublié des choses? Amen. Tu as déjà oublié tes clés. Plusieurs fois. Il y en a même, ça leur a coûté cher. Voilà. Tu as déjà oublié tes papiers. Ah, voilà. Tu as déjà oublié des promesses que tu avais faites. Voilà, tu l'as dit. Et puis après, on te dit, mais tu avais promis. Tu dis, ah bon? Et puis après, tu as fait semblant de dire, ah oui, c'est vrai, mais toi-même, tu sais que tu as complètement oublié. Est-ce qu'on est ensemble? Ça s'appelle des oublis par inattention. Ce n'est pas le cœur. C'est parce que nous avons des capacités limitées. Donc nous oublions. Nous ne parlons pas de cet oubli ce matin. Parce que cet oubli se corrige facilement. La preuve, c'est que si on te rappelle, tu dis, ah, il faut que je fasse quelque chose. Mais il y a dans les démarches, le système éducatif, tout nous pousse à ne pas oublier. Tu imagines, tu as étudié l'économie 5 ans, et puis tu sors, après 2 mois de vacances, tu oublies. Que serait ta vie, mon frère? Mais qu'est-ce que le monde fait? Enfin, ce n'est pas le monde. Ça veut dire que Dieu a prévu pour nous des moyens pour maintenir notre mémoire. Et c'est très important de les savoir, de les activer. Il y a des mécanismes pour maintenir notre mémoire, parce que notre mémoire humaine est fragile. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Jésus a dit, vous voyez, les disciples ont entendu pendant 3 ans. Ils ont pris note. Tout le monde a dit, oh Jésus, moi j'ai bien compris. Non, avec ce que tu as dit là, c'est fini. Jésus dit, quand je vais partir, vous allez oublier. Vous allez oublier. Bien-aimés, c'est pour dire que ce sujet nous concerne tous. Nous allons oublier. Ça veut dire que la tendance naturelle, c'est l'oubli. Je répète, la tendance naturelle, c'est l'oubli. Ça veut dire l'ingratitude. Ça veut dire la perdition. Parce que se perdre, c'est oublier la bonne voie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la tendance naturelle de nous tous. On peut te faire quelque chose aujourd'hui, demain tu diras, on ne m'a rien, jamais. Tu dis, jamais. J'étais malade, on ne m'a pas visité, j'étais ceci. Tu vas réciter les trucs de Jésus. Hey, avec conviction, qui a déjà expérimenté ça? Avec conviction, il va crier, il dit non, moi jamais rien fait. Et puis quelqu'un dit, mais et ça. Tu dis, bon, mais c'est pas tout. Oh. Pour ne pas dire, je reconnais que c'est la tendance naturelle, bien-aimé. La tendance naturelle, c'est d'oublier. C'est pour ça que Jean 14, 26 dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Il vous rappellera. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Néhémie 9, 17, ou le psaume 106, le verset 7. Psaume 106, le verset 7. Ta mémoire façonne ton présent.
et façonnera ton futur. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles. Vous voyez la conséquence pour eux? Est-ce que quelqu'un voit la conséquence pour eux? Ils ne se rappelèrent pas. Ils ne se sont pas souvenus des miracles, de ce que Dieu a fait. Ils sont devenus quoi? Rebelles. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de la mémoire? Quand on ne se rappelle pas, on devient autre chose. On devient autre chose. Donc, ce matin, la Bible nous dit, nous revenons à notre thèse de base, Hébreux 6, le verset 10. Hébreux 6, le verset 10. Parce que la question que nous nous posons, donc du coup, c'est quoi la mémoire spirituelle? Dieu n'est pas en train de nous reprocher que, voilà, tu as oublié tes clés l'autre jour, fais 3 jours de jeûne, on t'a fait ceci, tu as oublié, ainsi. Non, non, il sait que nous oublions. Mais il parle d'un autre type de mémoire, d'une autre réalité, qui conduit à l'injustice. C'est ce que nous avons vu dans le psaume 106. Ils ont oublié les miracles, ils sont devenus rebelles. Ils ont oublié ce que Dieu a fait à leur père, ils sont devenus rebelles. De quoi parle donc Dieu? Hébreux 6, verset 10. Prenons dans la version Parole vivante. Il dit, car Dieu est juste, il ne peut oublier vos efforts. Il ne peut oublier vos efforts. Ce qui veut dire que on peut avoir, moi je suis ici, est-ce que quelqu'un me suit? Mes efforts sont là. Mes efforts, c'est ce que j'ai fait, la contribution que j'ai donnée, mon service, ma présence, ma simple présence là. Vous savez que le Saint-Esprit a fait l'appel ce matin. Il dit, je n'oublie rien. Ceux qui sont venus à l'heure à laquelle tu es arrivé, c'est pointé, c'est enregistré. Il dit, on enregistre tout. Prends l'exemple de ton téléphone. Tu sais que ton téléphone enregistre tout. Tout. Même tes conversations. Puisque si tu dis Siri, appelle-moi un tel, ça veut dire qu'il t'écoutait avant. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne lui as pas dit, téléphone, écoute-moi, pour attirer son attention, puis après tu lui dis Siri. Tu dis Siri, il dit, ah, j'ai entendu. Donc il entendait avant. Ça, c'est ton téléphone. Maintenant, le Créateur du ciel et de la terre, il enregistre tout. Jésus dit même les cheveux de votre tête, numéro 1155, tombés, coupés à 3 mm aujourd'hui. Tout ça, quand le coiffeur est en train d'agir, on enregistre les paramètres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a ici, toi, il y a ici tes efforts. On dit Dieu n'oublie pas. Donc, vous comprenez que nous, notre mémoire, quand toi tu oublies ta clé, c'est qu'il y a ta clé et il y a l'endroit où tu l'as mis. Est-ce que quelqu'un voit? C'est 2 choses. Hein? Est-ce que tu as oublié que tu avais une clé? Non. Puisque si tu te mets à la chercher, c'est que tu savais que tu avais une clé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'information que tu as perdue, c'est le lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Retrouver la mémoire, c'est quoi? Faire le lien entre la clé et le lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on dit Dieu, il te connaît. Dieu, il connaît les efforts. Mais on dit il n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que constamment, il fait le lien entre tes efforts et toi. Est-ce qu'on est ensemble? Faire le lien, c'est le premier niveau de mémoire que nous sommes en train de voir. Faire le lien entre toi et tes efforts. C'est très important de faire le lien. Donc ça veut dire que la justice, c'est de faire le lien entre, d'établir une relation de cause à effet sur les choses. Dieu dit, ta mémoire ne consiste pas à se souvenir des choses. Hein? Tu vois, séparément. En disant, avant,
j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Tout ça, c'est des particules. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est j'étais malade, je suis guéri. C'est toujours l'injustice. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est le lien entre malade et guéri? Qu'est-ce qui a changé ta situation? C'est ça le souvenir spirituel. Quels sont les déterminants? Est-ce que quelqu'un me suit? Les 12 lépreux, les 10 lépreux, ils ont tous été guéris, non? Donc, lépreux, plus lépreux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a un seul qui a fait le lien entre Jésus, c'est-à-dire la formule c'est lépreux, plus Jésus, égale plus lépreux. Est-ce que quelqu'un fait le truc? Sur 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a eu le souvenir d'établir le lien. Avant, tu étais dans le monde, c'est-à-dire le dimanche matin, tu es sous ta couette à l'heure actuelle. Pour qui c'était le cas? Voilà. Il y en a qui veulent lever. Pour qui c'était le cas? Aujourd'hui, tu es ici. Ça fait 2 éléments. La mémoire. Quel est le lien entre la vie de grâce matinée et la vie à l'église? La mémoire doit t'indiquer que c'est Dieu. Mais ne pas avoir de mémoire, c'est de se dire, avant, je faisais la grâce matinée. Puis tout à coup, je me retrouve à l'église. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Dieu établit permanemment les liens entre ce que tu fais et toi. Dieu établit le lien entre celui qui t'a conseillé, qui a prié pour toi, et le résultat. Sinon, tu ne peux pas rendre grâce. Tu ne peux pas établir. C'est pour ça que les gens disent, on ne m'a rien fait. Oui, parce qu'il établit, il a un problème de mémoire. Il n'établit pas le lien. Il n'établit pas le lien. Pour lui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tout est particule dans sa vie. C'est pour ça que sa vie est radioactive. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a que des particules qui font... Rien n'est rassemblé. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Dieu dit, ne soyons pas injustes. Ne soyons pas injustes. Hey, est-ce qu'on est ensemble? La mémoire spirituelle, c'est d'établir des relations de cause à effet. Que ce n'est pas les problèmes qui m'ont conduit à Christ. Aucun problème n'a sauvé quelqu'un. C'est Christ qui est mort pour nous. C'est ça le déterminant. Quand tu sais ça, quand tu es conscient de ça, tu te consacres à ce Jésus. Puisque c'est lui qui l'a fait. Mais quand tu ne le sais pas, tu te consacres, tu es dans l'ambiance, quoi. Tu suis les gens, tu vas à gauche et à droite. Bien-aimé, il y a une relation de cause à effet qu'il faut toujours établir. C'est pour ça que Jésus commence en disant, notre Père qui est dans les cieux. Il dit, vous allez lui demander le pain, vous allez demander ceci. Et à la fin, il dit, car ces choses sont possibles par toi. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la mémoire spirituelle? La mémoire spirituelle. Celui qui n'a pas de mémoire oublie la signification des choses, la signification des gens. Si tu perds la mémoire, tu vas croire que ton père, c'est un homme. Ce n'est pas un homme. Pour toi, c'est un père, c'est ton père.
Le pasteur, ce n'est pas un homme. C'est le pasteur. Chaque chose, tes frères et sœurs, ce n'est pas un garçon ou une fille. C'est la mémoire qui te donne la signification. C'est-à-dire, quand tu vois, regardez, vous voyez mon frère ici. Quand je le vois, la mémoire me rappelle qu'il y a une relation entre lui et moi. Pas l'état civil. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on ne vient pas des mêmes milieux, des mêmes origines. Mais il y a une relation. C'est le souvenir que c'est un enfant de Dieu. Donc nous avons le même Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons le même Père. Mais quand on a un trou de la mémoire, quand il est gentil avec moi, je l'aime. N'est-ce pas, Lévi? Quand il n'est plus gentil, je ne l'aime plus. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le fils prodigue, vous voyez, c'est un problème de mémoire. Il a oublié que ce monsieur, ce n'est pas un banquier. C'est son père. Est-ce qu'on est ensemble? Les trous de mémoire nous jouent des tours parce que ça va conditionner ton présent. Ça va façonner ta vie. Comme pour lui, sa mémoire était bouleversée. Il croit que c'est un banquier. Ah, si c'est un banquier, il a donné l'argent. Est-ce que tu as encore besoin de lui? Mais non. Il est parti. Est-ce qu'on est ensemble? Il est parti. Jusqu'à ce que la mémoire le sauve encore. Louis XV, 17. Étant, il fait un retour sur lui-même. Sur lui-même. On dit il fait un retour. Donc, il allait comme ça, non? Il fait un retour. Il est retourné où? Dans le passé. Quand il a fouillé sa mémoire, il dit, je suis enfant de quelqu'un. Son identité. Il dit, mais j'ai une position. Je ne suis pas esclave. Puisqu'il se compare aux esclaves. Il se rappelle. Il dit, mais j'ai des droits et des devoirs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Avoir la mémoire spirituelle, c'est tenir compte du passé. Du passé. Du passé. De ce que Dieu a fait pour toi. Sinon, tu vas... Parce que comme il a oublié, vous voyez qu'il a oublié son passé. C'est pour ça qu'il se perdait dans le futur. Tout système de repérage est basé sur le passé. Ça s'appelle le point zéro. D'où tu es parti. Si ton GPS ne détermine pas ta position, ne peut pas déterminer où tu vas. Et si tu perds le repère, il se perd. Il ne sait plus quoi faire. La mémoire, d'où viens-tu? Ton identité est une question de mémoire. Est une question de mémoire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question de mémoire. De qui es-tu le fils? À quelle maison appartiens-tu? C'est la mémoire. De quelle et à quelle église? Quelle est ton identité? Est-ce que quelqu'un me suit? Ou juste une consommation de choses? Ah, Seigneur, aide-nous. Jean 6. Jean 6. Quand on perd la mémoire, nous allons voir un effet. Quand on perd la mémoire, je suis en train de parler de la signification qu'est de se rappeler du passé. Amen. On a vu une première signification qui est d'établir une relation de cause à effet. Maintenant, on est sur le point, le passé. Le passé. Avant d'aller dans Jean 6,
Allons dans le psaume 51. Bien-aimé, la mémoire t'aide à identifier aussi tes défis. Les défis. Le psaume 51, je crois que c'est le verset 4 ou 7. Très important, très important. Verset 7. David, quand il a péché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Certains d'entre nous ont des problèmes aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils ont perdu la mémoire d'où ils viennent, les défis de leur background. David dit, j'ai un problème aujourd'hui avec le sexe. C'est ce qu'il dit. Hein? Pourquoi? Parce que depuis toujours, c'est un sport national chez nous. Il dit, ma mère est trempée dedans. Mon père est trempé dedans. Donc je viens d'un milieu où c'est un défi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que je sais que le travail de restauration que Dieu a fait pour mon âme, mon esprit est régénéré, une nouvelle créature. Mon esprit n'a pas de problème avec ces choses. Mais les gens, quand le fait de perdre sa mémoire spirituelle, c'est de dire, ah, maintenant moi je suis en Christ, c'est fini, c'est fini. Quand la parole vient s'adresser à ces domaines-là, on dit non, c'est pour les autres. Moi je ne comprends même pas les autres. Pourquoi ils ont des défis dans... Vous voyez, il est en train de dire, on dit pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit moi je ne comprends même pas. On leur dit, fuyez l'impudicité. Ils ne comprennent pas. Dans quelle langue doit-on le leur dire? Mais David se souvient de là où on l'a pris. Il dit, hey, chez nous là-bas, c'est chaud. Il dit, c'est chaud. Donc, quand il y a des choses comme ça qui s'approchent, la mémoire t'indique le chemin que tu dois prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il y a un truc comme ça qui s'approche, toi tu dis, les amis, à demain. Si on dit, oh, non, il n'y a aucun problème, tu ne peux pas résister, il dit, à demain. Parce que je sais d'où on m'a pris. Je ne peux pas me retrouver dans ces situations. C'est un défi pour moi. Toutes sortes de défis. Toutes sortes de défis. Quand, par exemple, je sais que dans ma famille, ce qui les préoccupe, c'est absolument de se marier, d'avoir une position, d'avoir ceci. Et que je vois des événements comme ça. Moi aussi, je viens à l'église, par exemple, hein, et je dis, jusque-là, on ne m'a encore rien proposé. C'est la maladie de là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? La maladie évangélisée, vous voyez, non? C'est la même maladie. C'est la même maladie. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit non. Joseph, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi Joseph a fui? La Bible ne dit pas que Joseph était tenté. Est-ce que la Bible dit que Joseph était tenté? Joseph me dit non. Pourquoi il a fui? Parce que son grand frère, Ruben, vous savez que Ruben est monté sur la couche de son père. Et que son père, Jacob, sa vie durant, un de ses défis, c'est quoi? Les femmes. Vous savez que son grand-père, Isaac, Abraham, et c'est pour ça que la femme de Potiphar s'est approchée. Et Joseph s'est souvenu. Il a dit 1, 2, 3, partez. On ne pouvait l'attraper. On ne pouvait l'attraper. Certains sont englués dans des problèmes parce qu'ils n'ont plus la mémoire d'où Dieu les a pris. D'où Dieu les a pris. Parce qu'ils méprisent ce milieu. Oh, David n'oublie pas. Il n'oublie pas.
Je suis en train de te parler là de la mémoire te donne la signification des lieux, la signification des personnes. C'était l'exemple du fils prodigue. Il y a certaines personnes qui ne sont pas n'importe quoi ou n'importe qui dans ta vie. C'est la mémoire qui doit te maintenir. Que là, quel que soit ce qui se passe là, ça là. Mais quand on oublie, on passe à autre chose. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Nous allons prendre un autre point. La mémoire spirituelle. Vous avez compris que notre fil conducteur, c'est de dire la mémoire est importante pour la prière de supplication, pour réclamer. Là, par exemple, quand tu vas présenter tes requêtes, comme David l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu, délivre-moi du malin. C'est ce qu'il est en train de prier dans le verset 7, là, en disant quoi? Le malin est chez moi, est chez nous. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Il dit, je suis conçu dans l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qu'on a hérité. Vous voyez, le péché, c'est mes péchés. Mais l'iniquité, c'est nos manières de faire, les traditions, la recherche d'argent, la recherche du prestige, de la position, la manipulation, les mensonges, les choses comme ça. On a été entraînés. C'est les traditions, c'est les vaines manières de vivre héritées de nos pères. Quand on subit la pression tout le temps, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Pas pour que tu ramènes quelqu'un de bien, mais n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une tradition. C'est une pression. C'est une pression. Dieu n'a pas créé le mariage pour ça. C'est une iniquité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une iniquité. Pour te pousser au mal, à faire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, Dieu veut la chose, mais on te pousse à le faire à ta façon. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que ça, c'est une iniquité. David dit, dans sa supplication, il dit, je me rappelle. Il se base sur sa mémoire, il réveille la mémoire de Dieu. Il dit, regarde, tu te rappelles là où tu es venu me chercher? Quand tu as envoyé le prophète Samuel, c'est dans cette maison. Toi-même, tu sais ce qui se passe dans cette maison. Seigneur, sauve-moi. Est-ce que quelqu'un voit la base de la mémoire dans sa prière? Il dit, sauve-moi. Sauve-moi. Il n'est pas en train de dire, ma maison, tu sais, la maison de ma mère, c'est n'importe quoi. C'est des débauchés. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi. J'ai des schémas dans ma tête. J'ai des pensées dans ma tête. J'ai une manière de voir le monde dans ma tête. C'est ça qui m'a conduit chez Bathsheba. Je ne dis pas que c'est une excuse. Mais je dis, sauve-moi. Sauve-moi. C'est sa mémoire qui lui rappelle ces choses. Bien-aimés, la mémoire nous aide à aller au niveau supérieur. Avoir une mémoire t'aide à aller au niveau supérieur. Et nous allons prier. Marc 8. Dis à ton voisin, suis attentivement. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Pourquoi le souvenir? Le souvenir. Bien-aimé, c'est important, le souvenir. Le souvenir. Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir. Jour d'action de grâce. Un jour de reconnaissance. La Bible nous dit, puis il les quittait et monta dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre du pain, de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Ils ont fait quoi? Ils ont oublié. Il y a une révélation ici, mais on n'a pas le temps. Ils ont oublié de prendre du pain. Donc, dans nos définitions de la mémoire, des troubles de la mémoire, on est dans la définition physique, comme toi aussi tu oublies ta clé. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas voir que Jésus ne condamne pas ceux qui oublient leur clé. Que quelqu'un reçoive la délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Mais par contre, Jésus t'encourage à mieux t'organiser. Amen. Mais Jésus ne condamne pas ceux qui oublient leur clé. Donc ici, dans les préparatifs, il a dit allez à l'autre bord. Donc ils ont pris
les affaires de Jésus, le miel de Jésus, le citron de Jésus, le suif de Jésus. Ils ont sauté dans la barque. Et puis quand ils ont commencé à ramer, ils disent, on a oublié le pain. Mais personne ne pouvait dire à Jésus qu'on a oublié le pain, parce qu'ils avaient peur qu'il les chauffe un peu. En disant, mais organisez-vous mieux, ceci, là. Donc, tout le monde s'est tué. Et ils étaient calmes. Ils allaient. Et puis, ils priaient chacun, Seigneur, fasse que quand on va arriver de l'autre côté, que la boulangerie soit ouverte et qu'ils ne demandent pas à manger du pain en cours de route. Et l'un dit, écoute, il y a un pain. Donc, s'il dit qu'il a faim, donnons-lui ce pain. Et s'il vous demande, vous n'allez pas manger, il dit non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas faim. Donc, c'est comme ça qu'ils étaient dans le bateau. Est-ce que quelqu'un... Donc, ils se sont passés le mot et tout le monde a fait. Et ils ramaient. Et puis, Jésus dit, sur le chemin, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du pain, du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils se sont dit, cet homme, on ne peut rien lui cacher. C'est la révélation. Il est en train de toucher le point. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la scène? Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Parce que personne ne devait... Donc, et il se dit, Seigneur, qu'il s'arrête là. Qu'il n'arrive pas plus loin dans son discours. Ils raisonnaient en eux-mêmes, disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Il le sait. Il le sait. L'Esprit lui a révélé. Et Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Donc Jésus était au courant qu'il n'avait pas de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Bien-aimés, nous quittons ce stade de culpabilité basique pour aller dans la mémoire spirituelle. Je te cite ici, la Bible nous cite ici quelques signes quand on n'a pas la mémoire spirituelle. Mais je vous dis, on n'a pas le temps de nous attarder dessus. Donc tu liras, tu méditeras à la maison. Premier signe, il leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Donc ne pas avoir la mémoire selon Dieu, ne pas établir les liens de cause à effet, oublier le passé, ne pas reconnaître qui sont les gens, parce qu'on a perdu la mémoire, c'est être sans intelligence. Amen. Sans intelligence spirituelle, pas à l'école, intelligence spirituelle. Deuxième chose, verset 18, c'est avoir le cœur endurci. Jésus dit, ayant des yeux, ne voyez-vous... avez-vous le cœur endurci? Que ce ne soit pas notre partage. Ça veut dire aussi avoir des yeux et ne pas voir. Donc ça veut dire que je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre Jésus? L'enseignement de Jésus. Il est en train de leur dire, avez-vous des yeux, ne voyez-vous pas? Ça veut dire avoir des oreilles et ne pas entendre. Et il finit. Et vous n'avez point de mémoire. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, vous n'avez pas de mémoire. Bien aimé, tu vois, humainement parlant, on dira qu'ils n'ont pas de mémoire, ils ont oublié le pain. Mais Jésus dit non, c'est pas ça ne pas avoir de mémoire. Ne pas avoir de mémoire, c'est avoir le cœur endurci. C'est avoir des yeux, ne pas voir. Avoir des oreilles, ne pas entendre. Jésus dit c'est ça, ne pas avoir de mémoire. C'est être sans intelligence. C'est de ne pas établir les liens de cause à effet. Jésus dit, il continue. Il dit, quand j'ai rompu les 5000 pains avec les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils.
Il dit, mais rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta vie. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il dit, retourne dans le passé. Vois ce que j'ai fait. Il dit, quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ne vois-tu pas? Il dit, ne vois-tu pas le lien de cause à effet? Allons dans Matthieu, le même texte dans Matthieu, chapitre 16, le verset 11 et 12. Il dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des Sadducéens et des pharisiens et des Sadducéens. Verset 12. Alors il comprit que ce n'est pas du pain, du levain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Bien-aimés, quel est le message que Jésus voulait leur faire passer? Il voulait les amener à un niveau supérieur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. Quand on oublie le passé, on ne va jamais à un niveau supérieur. Celui qui a oublié à l'école, est-ce qu'il est déjà allé en année supérieure? Jamais. La mémoire spirituelle te fait aller au niveau supérieur. Dieu te demande de te souvenir de ce qu'il a fait pour toi, d'établir des liens de cause à effet. Celui qui ne l'établit pas n'est pas. La chose peut être extraordinaire. Hein? Vous voyez le fils prodigue, il a eu des milliards, il est parti richissime, mais il n'est pas en train d'évoluer. Il n'est pas en train d'évoluer. Si tu n'établis pas le lien de cause à effet, tu ne pourras pas. Jésus dit, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas établi le lien, que c'est moi qui ai donné 5000 pains, enfin du pain pour 5000 hommes, du pain pour 4000 hommes. Si vous oubliez le pain, je vais vous engueuler pour ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Moi qui nourris 5000 hommes, vous 12 là, je ne peux pas vous nourrir. Vous comprenez pourquoi il le dit? Pourquoi tu es sans intelligence? Si Dieu t'a sauvé de cette maison, de cette famille, c'est le travail qu'il ne peut pas te donner. C'est pour ça que tu vas te compromettre. C'est le mariage qu'il ne peut pas te donner. Il dit, rappelle-toi, fais établir un lien de cause à effet. Et celui qui a donné son fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Avec lui, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui t'a délivré dans le passé, celui qui est passé par cet homme pour te bénir. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un voit? C'est le problème de Judas. Il a oublié. Dieu veut réveiller ta mémoire pour que tu croisses en amour. Oh, est-ce que quelqu'un réalise? Donc, vous voyez comment l'ennemi efface la mémoire. Mais on n'a pas le temps, Seigneur. Il efface la mémoire des gens. Ils oublient. Ils oublient. Chaque fois qu'on oublie, on bascule dans l'injustice. Quel que soit ce que j'ai, avec les conséquences de l'injustice. Bien-aimé, la mémoire spirituelle est importante, très importante pour avancer. Certaines personnes n'avancent pas parce qu'ils ont un problème de mémoire. Mais ils se disent, je me rappelle bien des choses. Oui, tu te rappelles des éléments. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut faire des liens. Le 10e lépreux, il a eu le salut.
Parce qu'il a établi le lien. Il dit non, c'est Jésus qui a prié pour moi. C'est Jésus qui a prié pour moi. C'est comme ça que j'ai été guéri. Ce n'est pas parce que je me suis avancé sur le chemin, les chants peuvent monter. Ce n'est pas parce que je me suis avancé sur le chemin que j'ai été guéri. Est-ce qu'on est ensemble? Établir des liens de cause à effet. Les canaux par lesquels Dieu t'a visité, les reconnaître. Ce que Dieu a fait, reconnaître. Honorer. C'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est ça qui te positionne dans la justice. La justice de Dieu. Celui qui oublie sort de la justice. Mais ce ne sera plus notre partage dans le nom de Jésus. Oh, j'attends un amen vibrant, un amen vibrant, un amen vibrant, un amen vibrant. Ah, bien-aimé, est-ce que Dieu t'a rappelé pendant qu'on était en train de parler ses hauts faits? Ce qu'il a fait pour toi. Comment il t'a sauvé? Comment il t'a conduit? Comment il a dirigé tes pas? Il dit, n'oublie pas. Établis les liens. Souviens-toi du passé. Et celui qui a fait ça, il peut faire de plus grandes œuvres. Les 10 espions en arrivant à Canaan, ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer rouge. Maintenant, ils voient des géants, ils disent, est-ce qu'on va pouvoir? La mer a été ouverte. Maintenant, on parle d'être vivant. Bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. C'est un culte d'action de grâce. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ah, bien-aimé, lève la voix, parle. Exprime ta reconnaissance, comme ce 10e lépreux qui a établi le lien de cause à effet, Et dit non, c'est lui, c'est Jésus qui a prié pour moi. C'est ce conseil-là qui a changé ma vie. C'est cet accueil qui a changé ma vie. C'est telle personne par qui Dieu est passé pour m'établir. Ah, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Ah, c'est cette prière qui a déclenché une manifestation dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai su que c'était une action démoniaque. Alors, Seigneur, je reconnais que c'est toi, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui as attiré mon attention. C'est toi qui l'as fait. 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 Ah, si j'ai eu le pain de chaque jour, c'est parce que c'est à toi qu'appartient le règne. C'est parce que c'est toi qui règnes. Si le malin a été chassé, c'est parce que c'est toi le plus fort. C'est cela la cause. C'est pas mes changements d'habitude. Mais oh, il y a quelqu'un qui se souvient. Et qui dit à Dieu, Seigneur, je me souviens que tu m'as délivré de ce milieu, tu m'as délivré de ces choses, tu m'as délivré de ces traditions. Ah Seigneur, je me souviens et je ne vais pas y retourner comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Jamais. Ah, c'est pour cela que ton serviteur David a crié à toi, a dit, Seigneur, sauve-moi. Ah, je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a
conçu dans le péché. Mais toi, tu as un autre plan pour moi. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, change les trajectoires de nos vies. Ah, comme le fils prodigue étant retourné sur son passé. Ah, il a retrouvé le chemin de la maison. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te célébrer. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux lui dire avec tes propres mots que n'eût été ton intervention, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, n'eût été ta conduite. Seigneur, je ne serais pas venu dans cette maison, dans cette vision que tu as donnée à ton serviteur, Pasteur Yvan, en lui disant, dis-leur que je bâtis une église où l'amour de Dieu nous transforme. Quand je suis arrivé, je me souviens de l'amour qu'on a manifesté pour moi. On m'a écouté, on m'a fait asseoir, on m'a redressé, on m'a peut-être sanctionné, mais c'est pour mon bien, parce qu'on châtie celui qu'on aime. Alors Seigneur, je veux être reconnaissant pour ton amour. Tu as confirmé la parole que tu as donnée à tes serviteurs, la parole que tu as donnée à ton serviteur, Pasteur Yvan. Tu m'as transformé, tu m'as fait ressentir l'amour. Ah Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas me lever et oublier ce que tu as fait pour moi. Ah Seigneur, je t'en supplie, c'est un jour d'action de grâce. Ah Seigneur, donne-moi de prendre l'habitude chaque jour de te dire au fait de réveiller ta mémoire, pas seulement pour demander des choses, mais ta mémoire pour te rendre grâce. Dis Seigneur, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui m'as conduit, c'est toi qui m'as délivré. Hey, il y a quelqu'un qui élève la voix. Dis Seigneur, c'est toi qui as conduit mes pas. C'est toi qui m'as dirigé. C'est toi qui m'as délivré du malin. C'est toi qui m'as averti. C'est toi qui m'as protégé. Dans le nom de Jésus. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, le lien de cause à effet, c'est de comprendre que ce n'est pas la météo qui t'a invité, ce n'est pas ton voisin ou la personne qui t'a invité, mais c'est Dieu qui t'a conduit ici pour te sauver. Alors si tu veux donner ta vie à celui-là qui t'a invité, que tu as entendu, que tu as reconnu, alors est-ce que tu peux lever la main là où tu es, ou si tu t'es éloigné et que tu veux revenir à lui, est-ce que tu peux lever la main? Nous donnons un temps pour prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son alliance avec Dieu? Ou sommes-nous déjà tous sauvés? Bien-aimés, que ce jour et les jours à venir, nous n'allons pas attendre la 8e année pour célébrer Dieu pour ce que Dieu fait pour nous. Mais tous les jours, c'est un style de vie. Nous n'allons pas activer notre mémoire que pour dire Seigneur, tu m'as promis ça, je viens le réclamer. Mais non, déjà je rends grâce pour ce que Dieu a fait. Et j'honore les gens en fonction du canal qu'ils ont été dans ma vie, comme des instruments que Dieu a utilisés pour me bénir. Je ne l'oublie pas. Dans le nom de Jésus.